C'est au début du Moyen-Âge que les premiers ateliers de maréchaux ferrants ouvrent leurs portes. Personnage central et reconnu de la vie des villages, le maréchal ferrant ferrait les chevaux, ânes ou bœufs de trait. Polyvalent, il était aussi forgeron et a longtemps fait office de vétérinaire. Après son apogée à l'heure des grandes cavaleries royales, puis de la révolution agricole et industrielle, l'arrivée de la voie ferrée et de l'automobile marginalise l'usage du cheval et semble sonner le glas de la profession. Mais les années 70 marquent un tournant. La démocratisation de l'équitation amène vers ce sport de nombreux cavaliers. L'augmentation du nombre de chevaux de selle et de loisirs crée une nouvelle demande en maréchalerie. Si les techniques de cet art n'ont que peu évolué au fil des siècles, le contexte dans lequel ce métier est aujourd'hui exercé a bien changé. Le cheval reposant près de 90% de son temps sur ses pieds, l'hygiène de ceux-ci est primordiale pour sa santé. À l'état sauvage, pour se nourrir, le cheval est amené à parcourir de longues distances sur des sols variés. L'érosion de la corne du sabot, qui pousse de 1 à 2 cm par mois, compense alors naturellement sa pousse. Sollicité pour des efforts spécifiques, le cheval domestiqué nécessite une attention renforcée de ses sabots. En fonction du sol sur lequel il travaille, l'usure de la corne peut être plus rapide que sa repousse ou au contraire insuffisante. La sédentarisation du cheval gardé en écurie a en outre tendance à amollir et à fragiliser le sabot. La mission du maréchal ferrant est donc d'entretenir et de protéger le pied du cheval afin de lui assurer le meilleur confort de locomotion. Arnaud Zimmer a grandi parmi les chevaux. Très jeune, il monte à cheval puis s'adonne au concours hippique et à la compétition d'attelage. C'est donc tout naturellement qu'il s'est orienté vers le métier de maréchal ferrant. Il a cette semaine accepté de nous guider à la découverte de ce savoir-faire ancestral. Et pour bien comprendre ce métier, tout commence par une présentation du pied du cheval. On a la fourchette, donc c'est cette espèce de triangle en fait qui sert, c'est lui qui sert de réole amortisseur, donc très très important au niveau de la boîte cornée du cheval. Ensuite on a la sole, donc c'est toute la partie blanche. Donc c'est la sole en fait, c'est pas un élément qui pousse, il y a souvent une mue de la sole, donc à chaque fois il faut juste la rafraîchir. Et puis après on a toute la partie extérieure qui s'appelle la paroi, donc c'est elle qui pousse et c'est elle qu'il faut qu'on coupe toutes les 6 à 8 semaines. C'est donc en moyenne toutes les 6 à 8 semaines qu'intervient le maréchal ferrant. Parmi les principales évolutions du métier au cours du XXe siècle, le maréchal ferrant ne forge plus ses propres fers, mais les achète directement. Il lui reste alors à les façonner à la forme du pied du cheval, à l'enclume et au marteau. Une activité qui ne s'improvise pas pour autant. 3 années d'études théoriques et pratiques sont nécessaires pour être reconnu dans la profession. Un savoir-faire manuel, mais aussi des connaissances scientifiques en anatomie sont exigées. Il y a quand même une mécanique à respecter, entre guillemets, donc un alignement interphalangien qui, s'il y a une rupture sur cet alignement, qui peut avoir des lésions assez graves, donc il y a une vraie biomécanique à connaître, quoi. Ce matin au club équestre, c'est au tour de Maramé, cheval de loisir, d'être paré et ferré. Donc la première étape, ça consiste à enlever l'ancien fer, donc pour pouvoir justement accéder à la boîte cornée, pour pouvoir parer l'excédent de corne, donc couper la corne qui a poussé depuis la dernière ferrure. Alors là, il sent rien du tout, hein, donc c'est comme un ongle. Donc forcément, si on va trop loin, si on coupe vraiment beaucoup trop dans la corne, lui là, il va le sentir, il va être sensible. Et ça peut même aller jusqu'à saigner si on coupe trop. Il faut qu'il y ait une longueur du corne minimale pour pas qu'il soit sensible. Alors, ça pousse généralement de 1 cm par mois. Donc par contre, ça dépend vraiment la race du cheval, les saisons. Ça peut dépendre aussi du travail du cheval, s'il travaille beaucoup ou moins. Le parage est une étape à laquelle le maréchal ferrant apporte une attention toute particulière. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de respecter les aplombs du cheval. Donc savoir qu'ils ne poussent pas forcément très très droit, ils peuvent pousser plus haut d'un côté que de l'autre. Donc il faut vraiment rétablir les aplombs afin que les articulations travaillent vraiment dans l'axe et puis ne créent aucune lésion au niveau des ligaments ou des tendons.
Pince à parer, rainette ou râpe, différents types d'outils permettent d'éliminer le surplus de cornes en toute minutie. La qualité du parage conditionne en effet la réussite du ferrage. Les 4 pieds sont ensuite prêts à recevoir les nouveaux fers. Donc on va les chauffer à peu près vers jusqu'à 1800 degrés, donc qu'ils soient bien rouges pour vraiment pouvoir les travailler facilement. Chaque pied ayant sa forme propre, le savoir-faire du maréchal réside dans sa capacité à adapter chaque fer à chaque forme de pied. En guise d'instrument de mesure, le coup d'œil du professionnel. Le fer, porté à chaud sur le sabot, permet d'améliorer la planéité de la corne et d'assurer une adhésion optimale. Plusieurs allers-retours entre la forge et le cheval sont parfois nécessaires afin d'adapter la ferrure. Les fers refroidis sont alors prêts à être cloués. La manière de poser les clous peut jouer sur le confort du cheval en rectifiant un défaut de posture par exemple. Généralement on peut mettre jusqu'à 8 clous. D'après la forme du pied, on peut mettre 3 d'un côté, 4 de l'autre pour créer un petit peu une liberté plus d'un côté afin qu'ils puissent un peu retrouver un pied un peu plus parallèle et plus symétrique. Donc on passe à la dernière étape, donc ce qui est la finition. Donc là, ça consiste à couper donc, les clous qui dépassent et puis en fait on crée une petite gorge afin en fait de pouvoir le recourber dans cette gorge et permettre en fait de vraiment faire tenir le fer. Donc c'est à l'aide d'une pince à rivet. Donc en fait on crée un rivet, c'est ce qu'on appelle un rivet. Dernier coup de râpe pour une finition esthétique et au bout d'une petite heure, le cheval est ferré. Une fois que le ferrage est fini, donc on refait marcher le cheval en fait, pour voir vraiment si on a réussi à rétablir les aplombs. Et puis on peut déjà prendre note pour la ferrure prochaine, voir éventuellement un peu couper plus en externe, plus en interne, pour vraiment qu'il soit au mieux. Autre exigence du métier, la mobilité du maréchal. Sa forge, son enclume et ses outils entrant dans sa remorque, Arnaud se déplace 3 à 4 jours par semaine de Strasbourg à Wissembourg et peut ferrer une douzaine de chevaux par jour. Nous le retrouvons ce matin au centre de Hartouze, établissement d'éducation spécialisé qui possède 3 chevaux de loisirs. Arnaud doit ici s'atteler à une tâche un peu particulière. L'un des chevaux à ferrer est un cheval de trait. Donc on revient en fait pour ferrer ce type de cheval, on revient à la bonne vieille méthode, donc qui s'appelle la méthode à la française, donc où on est à 2, contrairement à l'anglaise où on travaille tout seul. Donc là on travaille avec un teneur de pied, puisque un cheval de ce gabarit, il fait à peu près 3 fois le poids de celui qu'on vient de faire avant. C'est à l'aide d'une lanière de cuir que le porteur de pied soutient le sabot et soulage ainsi l'effort du maréchal ferrant. Métier à responsabilité, car toute erreur peut porter gravement atteinte à la santé du cheval, le savoir-faire du maréchal ferrant est très recherché. Ils sont seulement une vingtaine en Alsace, mais de plus en plus de jeunes choisissent de relever le défi d'une demande croissante. Autre spécialité du maréchal ferrant, appréciée par les vétérinaires avec qui il est amené à collaborer, sa connaissance du pied du cheval. La simple observation du sabot peut en effet révéler bien des choses. Alors il peut révéler une bonne ou une mauvaise nourriture. Déjà, le rythme de vie du cheval, il est plus ou moins strié, on peut voir vraiment différentes choses. On peut voir différentes maladies aussi, des problèmes au niveau du genou par exemple, ou d'une épaule d'un cheval. Le cheval il va compenser d'une manière ou d'une autre et puis on va retrouver des traces sur le sabot, puisque il va plus s'appuyer peut-être sur un pied que l'autre, donc il va déformer un sabot par rapport à l'autre. Donc là déjà on peut savoir que ce cheval par exemple, il a un problème sur son antérieur droit ou sur son postérieur gauche. En concertation avec le vétérinaire, le maréchal ferrant peut être amené à poser des fers spécifiques, tels que par exemple ce fer rond en aluminium, plus léger et offrant un soutien différent.
Si le recours au ferrage pour protéger le sabot est la solution la plus communément admise par maréchaux ferrants et vétérinaires, il reste à user avec précaution car peut à la longue affaiblir la boîte cornée des chevaux les plus fragiles. Un métier aux multiples facettes dont la principale difficulté reste la sollicitation physique, difficulté face à laquelle Arnaud a trouvé une parade en associant cette activité à mi-temps avec la gestion d'un club équestre. Reste pour le maréchal ferrant la satisfaction d'un savoir-faire recherché et respecté dans le monde du cheval. On suit vraiment l'évolution du cheval aussi, autant en loisir qu'en compétition. On est au courant de tout le palmarès du cheval. Et puis si un cheval gagne un concours, il y a une certaine fierté aussi de l'avoir ferré par exemple. Pour fêter son 10e anniversaire, TV3V vous offre en partenariat avec la Cairn, la communauté de communes du pays de Niederborn-les-Bains, la régie et l'UPPN, une montagne de cadeaux. Actuellement à gagner, un t-shirt collector de la chaîne et un bon d'achat d'une valeur de 20 € plus un cadeau surprise offert par Chaussures Hélène à Niederborn-les-Bains. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. De combien de centimètres par mois pousse la corne du sabot d'un cheval? Envoyez-nous votre réponse sur le site internet www.larégie.fr. Bonne chance! Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, au collège Françoise Dolto de Reichshofen, on s'initie à la médiation, invasion de coureurs au stade du Montrouge à Niederborn-les-Bains. Et pour ouvrir ce journal, rencontre entre demandeurs d'emploi et entrepreneurs autour d'un café à Gundershofen. Implanté samedi matin au cœur du Salon des métiers qui s'est déroulé le week-end du 24 et 25 octobre à Gundershofen, un café pas comme les autres a rassemblé les foules. Sa réussite a été de réunir autour d'un café plus d'une cinquantaine de demandeurs d'emploi et plus d'une dizaine d'entrepreneurs pour un moment convivial et informel autour de l'emploi. À la tête de cette entreprise créée en 2006, cet ancien chômeur qui aujourd'hui défend ce concept novateur. En tout cas, ce qu'on peut dire en Café Contact de l'Emploi, on ne fait pas salon, pour faire le beau. Il n'y a pas d'employeurs qui n'ont pas d'emploi à proposer. Concret, ça veut dire quoi? Ne viennent que des gens qui ont quelque chose de concret à offrir. Et ça, les candidats sont de plus en plus sensibles et c'est ce qui fait notre succès aujourd'hui au niveau national. Malgré un marché de l'emploi qui aujourd'hui à l'écoute de certains indicateurs semble être plutôt en berne, différents secteurs d'activité souffrent encore de main-d'œuvre. Le message qu'on dit au final, n'attendez pas. Si vous écrivez une lettre ou faire des courriers électroniques, ça ne suffit pas. C'est d'aller vers les gens, à les bousculer, à les déranger, les exposants, les déranger positivement. Il y a ici un maréchal ferrant, là, il y a des gens qui font des fenêtres. Et on l'a bien vu à la Foire européenne de Strasbourg, il y a des gens qui avaient du boulot à proposer. Ce sont des métiers un peu qui c'est le marché un peu caché de l'emploi. Pour pallier à la chose, ces rencontres permettent ainsi pour certains entrepreneurs de faire campagne sur le terrain à la recherche de futurs salariés. C'est le cas de ce couvreur Zinger, 3e génération dans l'entreprise, qui aujourd'hui s'inquiète de l'avenir de son affaire familiale et du manque d'effectifs dans son équipe. Siège de la communauté de communes du pays de Niederborn-les-Bains. Ici se déroule actuellement un immense chantier de rénovation de la façade. On y retrouve également notre artisan qui aujourd'hui semble afficher un certain sourire après avoir trouvé lors de ce café Contact Emploi 2 employés potentiels. Je trouve que c'est un bon concept parce qu'il nous permet de rencontrer des gens. Ça, c'est une bonne chose. Et de parler avec ces gens pour savoir ce qu'ils ont fait. Au final, il semblerait bien que le marché de la recherche d'emploi dispose aujourd'hui de nouveaux atouts pour plaire, à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les entrepreneurs. Responsabiliser les élèves dans la gestion de conflits. Au collège Françoise Dolto de Reichshofen, cela est devenu un objectif depuis 2008. Inspiré de l'exemple du collège de Kandel, commune d'Outre-Rhin jumelée avec l'établissement, l'idée est de former des élèves volontaires de 6e aux fonctions d'élèves médiateurs. Une mission qui pour autant ne vient pas interférer dans l'autorité des surveillants et principales du collège.
On a bien expliqué aux élèves qu'ils ne seront en aucun cas des justiciers. Ce n'est pas des super médiateurs, ils sont juste là pour gérer un conflit après coup, et bien évidemment des conflits qu'ils peuvent eux-mêmes gérer. C'est-à-dire que si un conflit est trop important, de toute façon, ce seront les surveillants qui prendront le relais. Pour ces élèves médiateurs, l'accent est mis sur le dialogue et l'écoute, à l'exemple du thème abordé lors de la formation qui traite la différence entre un fait et un ressenti. C'est aussi un peu une éducation, si vous voulez, à la citoyenneté. C'est éviter de réagir tout de suite violemment par des gestes, par des paroles qui peuvent être très blessantes, mais au contraire, essayer un petit peu de prendre de la distance et de trouver des solutions en parlant, en communiquant. Intéressant. Mais il faut qu'on affine encore un peu. On va partir de cette analyse-là et on va affiner. Ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de faire rentrer ce processus de médiation dans la politique et le projet d'établissement. Donc, on a décidé de commencer l'année dernière avec les 6e, qui maintenant sont en 5e. Et là, cette année, tout logiquement, on a pris notre groupe de 6e pour pouvoir donc continuer le projet. Et d'ici 2 ans, dans le meilleur des cas, qu'on ait donc des élèves médiateurs à tous les niveaux. Le collège est souvent le terrain de conflits de tout genre qui peut avec le temps perturber l'attention des élèves en classe. Avec ses élèves médiateurs de même niveau, le collège de Reichshofen semble miser sur la réussite d'une ouverture différente du dialogue entre élèves pour une meilleure cohabitation de l'ensemble. Et ensuite, on va faire l'activité ensemble et j'aimerais que tout le monde ait l'occasion de parler. Donc si ça vous convient, on fera un tour de table. Ok ? C'est près de 380 élèves du collège de Niederbronn qui se sont élancés le week-end dernier sur le stade du Montrouge. Répartis par catégorie d'âge et de sexe, le défi à relever se chiffrait à 2 km 200, soit 2 fois le tour du complexe sportif. Bien, la première arrive en 10 minutes, Weiss Margot. Les plus endurants qui ont réalisé ce parcours en une dizaine de minutes sont invités à participer au cross interdistrict du 18 novembre prochain. L'originalité de la manifestation reste sans doute la course des braves qui a réuni parents d'élèves, élèves et professeurs volontaires pour une course d'une demi-heure. Une vingtaine de sportifs courageux, âgés de 8 à 66 ans, ont répondu présents à cette course amicale. L'occasion pour tous d'un grand bol d'air et de faire de la course à pied un moment sportif convivial et partagé.